Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la Golf. Et ce qu'on va s'occuper aujourd'hui, ça va être du collecteur d'échappement. Vraiment le plus gros problème, le problème on va dire immédiat. Vous avez peut-être dû voir donc dans l'ancien épisode, à un moment de la vidéo, où on voit beaucoup de fumée qui sort de l'extérieur, enfin de l'extérieur de l'arrière du moteur. Et ben tout simplement, c'est les joints du collecteur d'échappement qui sont morts. Alors j'ai pas trop d'accès par le bas. Et j'ai peur de ne pas avoir trop d'accès par le haut non plus. Voir le remontage du siège passager. Vous allez voir le démontage du tableau de bord. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai pris la décision aussi, ça c'est vrai que je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais j'ai pris la décision d'envoyer le compteur parce que le compteur est vraiment mort. D'envoyer le compteur chez un garage d'Icroé, ça s'appelle, je crois qu'ils sont spécialisés dans les compteurs de Golf 1. Donc je vais envoyer le compteur et normalement semaine prochaine je devrais le recevoir. Donc pour vous ça va être dans la même vidéo, vous allez voir à la fin de la vidéo que je vais remonter le compteur fonctionnel et comme ça ce sera parfait et je veux dire il n'y aura pas trop de soucis normalement pour le contrôle technique. Montage du vérin pour le coffre parce qu'il n'y est plus, réparation du phare parce que ça ne fonctionne pas bien. Enfin c'était déjà un peu démonté donc il faut que je voie pourquoi. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Montage du gicleur parce que vous voyez on a l'arrivée de liquide de lave-glace mais on n'a pas de gicleur donc j'en ai commandé un. On va pouvoir le mettre en place. Mise en place aussi, même si le pare-brise est pété, mais du rétroviseur intérieur. Comme je le dis à chaque fois, mais c'est pour le contrôle technique. Parce que le pare-brise j'en ai un neuf qui attend là-bas. Et puis après ça va être un essai routier en fait. Là je vais surtout rouler dans le jardin pour vérifier que tout fonctionne correctement. Première, seconde, troisième, je sais pas si je vais pouvoir la passer mais je vais essayer. Tester les freins, etc. Comme j'ai dit, je pensais la dernière fois que la pédale est un peu molle, donc à voir que le freinage soit bien fait, sinon il faut refaire une purge. Bon, j'avais prévu de changer justement de réparer la fuite au niveau du collecteur d'échappement. En soi c'est pas grand chose, c'est juste qu'il faudrait que... Au début j'ai essayé de faire sans démonter ça, mais les vis sont inaccessibles. Et si je démonte ça, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un petit trou, ça me paraît pas normal. Il y a un petit trou dans le collecteur, enfin dans l'admission. Et si je démonte l'admission, il faut que je remplace des joints qui sont au niveau de la culasse que je n'ai pas, donc j'ai peur que ça fuit à ce niveau là. Donc j'ai pas envie de me rajouter une fuite, ou de réparer une fuite et d'en avoir une autre à l'admission. Donc ce que je fais c'est pas grave, c'est une fuite à échappement, c'est pas bien grave. Pour l'instant je ne touche pas aujourd'hui. Et je vais me commander quand même des joints pour l'admission. Si j'ai le temps, la prochaine fois je le ferai, sinon je vais passer le contrôle technique comme ça. Je vais aller chercher de l'essence parce que j'avais mis de l'essence mais ça date d'il y a je sais pas combien de vidéos, c'est quand je voulais tenter le redémarrage. J'ai dû mettre 5 litres mais bon là je pense qu'il doit rester plus grand chose. Puis ça va aspirer toutes les merdes. Donc là je vais remplir un gros bidon à fond pour que j'ai un maximum d'essence dans la voiture et que je puisse faire mes tours. C'est aussi pour ça que je voulais pas changer, que je démontais l'admission tout de suite parce que si je me crée une fuite et tout, la voiture va mal tourner vu que c'est une fuite à l'admission et après je pourrais pas faire mes essais comme je veux le faire aujourd'hui parce que l'idée d'aujourd'hui c'est quand même faire suffisamment d'essais pour déceler vraiment des problèmes qui peuvent être opposables au contrôle technique. Je m'occupe donc du remontage du siège passager. J'en mets deux neufs. Le côté passager, de toute façon après je le changerai bien sûr sur le côté conducteur quand je ferai la sellerie.
On voit que le siège il fonctionne quand même moins bien. Je pense que les ressorts ils sont un peu trop usés, ils sont trop détendus. Donc je vais en acheter 2 neufs parce qu'en fait quand je tire il n'y a pas de souci. Si j'avance le siège en même temps, vous voyez, comme par hasard il s'est bloqué. Voilà, vous voyez, il passe les trous en fait. Faut vraiment, bon, c'est pas aussi bien que le conducteur. Donc je changerai les ressorts quand je ferai la sellerie. J'en profiterai pour échanger les ressorts de ce système là. J'en avais commandé que 2, j'aurais dû en commander 4. Bon, c'est pas très grave. J'avais oublié de nettoyer. Vous savez, ça va sur les rails pour pas que ça se voit. Je vais passer un petit coup de nettoyage. Non, donc le siège passager est monté. Je vais m'attaquer au vérin du coffre parce que c'est vraiment trop chiant. Ça va me permettre au moins d'avoir un vérin et de pouvoir regarder le phare qui ne fonctionne pas. C'est un peu chiant sans vérin. Je vais m'occuper de vider tout le coffre pour qu'au moins ce soit propre. Et je vais pas le nettoyer, je le nettoierai quand on sera au garage que j'ai loué. Mais je vais tout vider parce que déjà il y a ça. Ça, je sais pas où ça va. Je pense que ça doit aller au niveau du côté passager. Il faut que je regarde un peu comment il se positionne, etc. pour pouvoir bien le remettre à sa place. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais voilà, ça c'est le phare arrière qui d'ailleurs ne fonctionne pas du tout. Il était déjà démonté et déjà dans cet état. Donc je me dis que s'il est dans cet état, c'est qu'il y avait une raison. Pourquoi l'ont-ils démonté? Je ne sais pas. Bon, par simplicité, j'ai préféré démonter le phare. Alors bien sûr c'est celui-là qui marche pas, celui-là-ci fonctionne. Mais ce que je veux voir c'est... j'ai démonté le phare pour que ce soit plus facile. Et l'idée c'est de comparer les deux, pourquoi il y en a un qui marche pas par rapport à l'autre. J'ai eu la mauvaise surprise de voir de la rouille ici. Là je suis un peu deg dans l'angle là. Donc il faudra que je traite, hein, là aussi. De toute façon cette aile il fallait que je la fasse refaire parce qu'elle est prise ici aussi par la rouille. Donc je la ferai refaire et bien sûr ça va, c'est pas de la rouille. Je veux dire je casse pas le morceau en tirant dessus. Mais je sais qu'il faudra le faire. De toute façon ça c'est quand elle passera en carrosserie. Je m'en occuperai. Donc là j'ai simplement les ampoules. Tout est fixé comme ceci et je vais allumer le contact, etc. Je vais démonter bien sûr ce phare là et l'idée c'est vraiment de comparer les deux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Peut-être que c'est une ampoule, hein, tout simplement. Bon, la vis elle a pété net. Avec les clés c'est mieux.
Bon, je pense que c'est simplement un problème d'ampoule, donc ça va, je suis rassuré. Les deux Clio, enfin les deux ampoules de Clio ne fonctionnent pas. Enfin, il y en a une qui n'existe pas, donc bon, il faut changer l'ampoule de clignotant. Sinon, je vois que le freinage et les feux, vous savez, quand les phares sont allumés, ça fonctionne. Je comprends juste pas pourquoi il y a une ampoule là qui est plus éclairée, qui est plus forte qu'à gauche. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est peut-être plus puissante, je sais pas, faudrait que je regarde, je les regarde. Et ici, au niveau de l'avant, on a en fait ce feu là qui fonctionne pas et ce feu là non plus, donc je vais les changer, pareil. Et au niveau des clignotants, je crois que ça fait un truc bizarre à l'avant. Enfin, le clignotant il fait tac 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 tac, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'était parce que tout à l'heure j'avais pas d'ampoule que ça faisait ça? Je ne sais pas trop. Donc bon, je remonte tout ça, je vous filme pas parce que vous connaissez le changement d'ampoule, mais je change les ampoules et on se retrouve après. On va monter le nouveau gicleur. J'ai pris le chromé, je pense que ça a l'air pas mal. On va voir si les essuie-glaces etc. fonctionnent. Oula! Le jet il part plutôt au-dessus qu'en dessous quoi. Waouh, j'ai pas de frein. J'ai pas de frein. J'ai de l'air dans le circuit, je pense. Ah ouais, là, j'ai vraiment pas de frein. En fait, ça freine, mais... Wow, j'ai pas de frein. Oui là. Bon, littéralement, j'ai pas du tout de frein. Donc il faut que je fasse une purge des freins. Là, c'est obligatoire.
résume un peu la situation. On n'a pas du tout de frein. Ça freine pas du tout. La pédale est super molle. Donc je me suis même foutu, je me suis pris le caillou sur le côté là dans le virage. J'ai genre vraiment 0 frein. Ça fait un peu flipper d'ailleurs. Donc là clairement je peux pas du tout prendre la route avec cette voiture, ça freine pas du tout. Donc là il va falloir que je refasse une purge des freins. Il n'y a pas du tout le choix, donc je vais repartir à zéro pour freiner quoi. Déjà les phares ils sont pas bien remontés. Je sais juste qu'il me manque donc les ampoules de clignotant. Je vais remonter les phares quand même. Et enfin non, les ampoules pardon, je les ai changées donc ça fonctionne. Donc maintenant il faut juste que je remonte avec les boulons les 2 phares. Je remonte ça, je passe vite fait un petit coup d'aspi sur la moquette du coffre, je remets ça dans le coffre. J'ai aussi vous avez dû le voir, j'ai les gicleurs. J'essaie de les régler et tout avec une pointe et tout, mais je pense que ça les a desserrés, enfin c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde sur internet un peu, il doit y avoir une technique pour les régler. En tout cas vous voyez ça part à l'ouest. Donc ça je sais pas comment on les teste. Les gicleurs pour les phares. J'ai mis du double face sur l'attache du rétroviseur pour que je puisse le fixer comme ceci. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir, on verra bien. Enfin, comme ceci, pardon. J'espère que ça fera le taf et que ça va tenir, sinon je serai du double face un peu plus puissant ou une colle exprès pour le rétroviseur intérieur. J'ai passé un coup d'aspi dans la voiture parce qu'à chaque fois que je rentrais au final je salissais la moquette qui était toute neuve, ça me faisait un peu chier. Et j'avais acheté des tapis donc je vais les installer, mais vu que ça a traîné dans le garage c'est un peu sale. Voilà, j'ai mis les tapis. Bon, pour moi les tapis à l'avant ils sont trop grands, on a même un pli à droite là-bas. Mais au moins ça fait beaucoup plus propre, ça qu'on a des tapis à l'arrière aussi. Donc ça fait vraiment plus propre. Par contre les tapis, il faudra que j'en achète des autres vraiment adaptés parce que là c'est pas si adapté que ça. Faut que je fasse à tout prix la purge des liquides de frein aujourd'hui parce que la prochaine fois j'aurai le compteur qui sera à neuf, donc j'aurai plus qu'à remettre le compteur qui a été réparé par le garage, remonter le contour, etc. Mais bon, ça c'est pas bien compliqué. Donc une fois qu'il me renvoie le compteur, je pourrais tout remonter. Et après l'idée c'était que j'avais juste à remonter ça et après que j'aille au contrôle technique. Sauf que pour l'instant, alors les ampoules, c'est pas un souci parce que quand je vais revenir la semaine prochaine, je vais commander, j'ai pris en photo, je vais commander celles-ci et celles-ci qui sont défectueuses. À l'arrière tout fonctionne. Donc voilà, il va me rester vraiment 2 ampoules à acheter, récupérer le compteur, mais par contre la voiture ne freine pas du tout correctement et ça c'est un vrai problème quoi. C'est dangereux quoi. Donc il faut à tout prix que je m'occupe de la purge des freins aujourd'hui et après il restera plus qu'à aller au contrôle technique clairement. Donc ou dans cet épisode à mon avis je ferai les dernières installations et après je ferai un épisode dédié pour le contrôle technique. C'est un peu la galère, je voyais que ça fuit un peu du côté gauche. Donc on refait une purge complète, j'ai fait à droite, on va faire à gauche et on va essayer de refaire une purge complète en espérant que ça règle mon souci de freinage. Alors l'idée c'est de voir si les freins fonctionnent correctement. Je sais, je suis désolé, il fait nuit, vous n'allez pas voir grand chose mais il faut que je check avant de partir. On se retrouve pour le 2e jour du coup sur la Golf et comme vous avez dû le voir il y a quelques secondes, j'ai essayé de régler la purge, donc de faire une dernière purge de frein, même la nuit, enfin il faisait nuit, j'ai essayé de rouler etc, ça freinait toujours pas. En fait ça fait comme une pédale
spongieuse, quoi. Enfin, on appuie, ça s'enfonce assez facilement et après ça devient plus dur, quoi. Donc est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite, sinon je me dis que j'en verrai forcément par terre. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite, mais il y a un problème au niveau du freinage. Je me suis renseigné un petit peu. J'ai cru voir qu'apparemment, normalement, les tambours, vous vous rappelez, je les avais changés. Et normalement, le rattrapage il se fait automatiquement, vu que j'ai changé les mâchoires, les ressorts, le mètre-cylindre, j'ai vraiment tout changé. Donc normalement, c'est censé faire un rattrapage automatique. Bon, le truc c'est que j'ai jamais vérifié en faisant tourner le tambour sans la roue, voir si, comment dire, si le tambour se freinait un petit peu tout seul, vous vérifiez que justement ce rattrapage automatique était bon. Je me dis, moi j'ai mis une hypothèse que peut-être si le rattrapage automatique n'est pas bon, même si c'est censé être automatique, ça peut être la raison de mon problème. En tout cas, j'ai fait 2 purges déjà et ça ne fonctionne toujours pas, donc je vais démonter les roues, je vais vérifier le rattrapage automatique des tambours. Si c'est ok, si c'est pas ok, je le fais, je le rectifie. Si c'est ok, ben je vais encore partir sur une purge, ou alors c'est moi qui fais mal une purge, je comprends pas. J'ai toujours appris pour faire une purge de frein. Dites-moi si je dis une connerie, mais en gros, il y a quelqu'un qui est dans une place conducteur, il appuie à fond sur la pédale de frein, il me dit quand il appuie, moi j'ouvre, le liquide sort. Une fois qu'il a sa pédale au fond, il me dit de fermer, je ferme, et après il peut relâcher la pédale, et on recommence ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, logiquement, mais mon liquide, moi quand je vois des vidéos, le liquide il sort bien et là moi ça sort pas super bien. Donc est-ce que ça peut être le Mastervac? Je sais pas, j'espère pas. J'ai même pas regardé comment on pouvait démonter ce gros bloc noir à l'avant. Puis je pense que ça doit être beaucoup plus complexe. Puis est-ce que ça se répare? Est-ce que voilà, c'est énormément de questions que je me pose et je connais pas les réponses pour le moment. Mais voilà, le but d'aujourd'hui, je vais passer la journée sur les freins. Il faut que à la fin de la journée, j'arrive à résoudre ce problème en espérant que j'y arrive. Puisque aussi je voulais vous annoncer quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure au début de l'épisode que j'allais amener le compteur chez un spécialiste au garage des Croix pour qu'il me le refasse entièrement. Et c'est le cas. Il m'a envoyé la vidéo, je vais vous mettre un extrait juste après. Mais voilà, j'ai démonté le compteur et je l'ai envoyé. Je vous mets l'extrait justement du garage qui envoie sur WhatsApp souvent des vidéos un peu de ce qu'il a fait. Je vous le mets tout de suite. Manomètre température d'eau, il marchait pas. Hein. Il avait la petite LED clignotante, toujours pareil. Hein. Donc je vais mettre 3000 tours. Chez nous, on n'accélère pas plus. Un petit coup de warning. Au niveau de l'étalonnage, on est parfait. Je vais tout faire monter le manomètre de température d'eau. Voilà. À la base, oui, c'est ça qui marchait pas, tu vois. Alors maintenant, ça marche. Graissé, étalonné. Cette vidéo est faite avec les pleins phares. Donc, le niveau rétroéclairage, on est bon. Tu vois. Et donc vous voyez là le compteur il fonctionne nickel, en fait même vous voyez même le niveau de température ne montait pas, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc je suis super content et je vais pouvoir comme ça, je vais le recevoir je pense semaine prochaine. Comme ça semaine prochaine je vais remonter le compteur. Si j'ai de la chance les freins sont bons. Donc en fait l'idéal c'est que semaine prochaine je remonte mon compteur et que j'ai déjà mon rendez-vous au contrôle technique. Comme ça j'y vais et puis feu quoi. Et en attendant là entre cette semaine je cherche encore, je compare les devis d'assurance. D'ailleurs si vous avez des assurances, je pense que certains qui regardent mes vidéos ont des voitures une Golf ou même d'autres voitures peut-être un peu plus vieilles. Si vous avez des assurances à conseiller, vu que je voudrais la mettre en carte grise collection, si voilà, vous avez des assurances à conseiller à moindre coût, etc. Je suis preneur. On se retrouve tout de suite du coup pour le démontage des roues et la vérification du rattrapage automatique des tambours. Bon là j'en profite, j'ai démonté pour vous montrer. Donc là on voit que je peux le tourner. Alors avec une main c'est plus dur mais je pense que ça lèche, voilà, ça lèche, ça tourne. Pas trop de problème, ça tourne et ça freine. Donc pour moi le réglage automatique il est bon. Là c'est pareil. Peut-être que là,
ça freine un tout petit peu moins, mais je pense pas que ça soit dérangeant. Par contre, ça a déjà abîmé un peu au niveau de la jante, quoi. Par contre, j'ai remarqué un autre truc, pour vous le montrer aussi. Les graviers sont trempés ici et ici. Donc est-ce que ça serait pas peut-être, je dis bien peut-être, je sais pas, une fuite du liquide de frein. Le truc c'est que j'ai l'impression, pas l'impression que ça fuit. Je vais retourner le tambour. Voilà, là on voit que ça a attaqué la peinture. En fait ici là il y a c'est du liquide de frein ça. Ça c'est du liquide de frein. Vous avez vu mon autre épisode sur lorsque je refais l'intégralité des freins. Mais je n'avais pas de graisse épaisse pour vraiment graisser tout le tambour, etc. Donc là j'en ai acheté pour les sièges notamment. Donc je vais redémonter le tambour. Comme ça je vais vérifier si ça fuit pas non plus à l'intérieur du tambour. Et je vais essayer de peut-être redémonter la tige pour qu'elle soit peut-être mieux mise dans le cylindre. Je vais régresser, je vais remonter, je vais voir un petit peu, je vais appuyer, je vais mettre du sopalin en dessous, voir si ça fuit, voilà. Après j'avais galéré à l'enlever, donc peut-être que je l'ai abîmé, peut-être qu'il y a une micro fissure, ça fuit légèrement. Sur la durite là, je sais pas, hein. Franchement j'en ai aucune idée. Mais la fuite elle doit venir de là, donc en fait ce que je vais faire c'est peut-être sortir le tuyau et le remonter quoi, et le remettre, parce que peut-être que j'ai serré sans que le tuyau soit bien au fond du cylindre, je sais pas trop, donc pour moi je vais essayer de reprendre ça. Bon, avant de remonter tout ça, je vais essayer un truc. En fait, je mets du sopalin pour voir si ça fuit. Vu que le sopalin est propre, normalement, si je vais appuyer sur le frein, on va se retrouver avec des gouttes qui vont couler. Je vais essayer. J'ai entendu un petit bruit, c'était ça qui s'était sorti de son logement, donc j'ai pu le remettre dans son logement, mais maintenant j'ai ça à remettre. Parce que j'ai appuyé trop fort sur la pédale, justement, je voulais mettre un peu de pression, mais bon, il vaut mieux avoir le tambour pour que ça puisse vraiment faire de la pression. J'aurais pas dû essayer de le faire sans tambour. Bon, ça m'apprendra encore une fois. Donc je vais démonter de l'autre côté parce que j'arrive pas à savoir comment c'était monté, je crois que c'était là-dedans. Je sais pas dans quel sens, etc. Donc je vais pas faire de conneries, je vais démonter l'autre côté. Je vais prendre l'exemple de l'autre côté pour pouvoir faire ce côté-là. L'exemple, donc là on a le ressort en bas, ça ok. Et en fait, là, le petit téton qui sort, il est vers l'intérieur. Ok. Est-ce que ça passe? Je pense qu'il va falloir freiner pour que je puisse le passer dedans. Bon, je vais pas faire le con, vu qu'il faut que je le remette. On va apprendre un peu de ses erreurs quand même. Je refoute le tambour dedans.
ça va juste m'éviter que lorsque on va freiner, qu'il y ait de nouveau un ressort qui se barre. Ce serait un peu relou. Stop. Pas plus, hein. Reste comme ça. Vas-y, lâche doucement. C'est bon? Ouais. Bon bah c'est bon. Il y a un peu de liquide et ici aussi. Je vais faire la même procédure, je vais ouvrir le bocal de liquide de refroidissement. De liquide de frein. Et je vais voir. Je vais ouvrir, je vais essayer de le remettre bien comme il faut. Et que je vais tout remonter. Et je rappuierai pour voir si ça fuit ou pas. Parce que ça se trouve à tout moment, c'est une durite comme ça qui fuit. J'ai fait la purge, donc j'ai fait la purge de ce côté et de l'autre côté. Bon, j'ai bricolé un truc parce que sur la bouteille que j'avais la dernière fois, je voyais rien sur ce qui coulait. Sauf que ça c'est une gaine qui protège des fils électriques. Mais ça s'emboîte parfaitement au niveau de la purge du système de frein. Je mets toujours un petit serre-flex après pour vraiment pas qu'il y ait d'air, que ce soit bien étanche. Et j'ai fait pareil un raccord le plus étanche possible et tout avec des serre-flex et puis du scotch, etc. Avec un tuyau, vous savez qu'il y a dans les, je sais pas comment on appelle ça, les produits ménagers, là, les chut un peu. Donc j'ai pris ce système pour pouvoir justement voir le liquide qui sort, voir s'il y a des bulles, etc. Et je sais pas, mais depuis que j'ai ce système là, enfin depuis que j'ai bidouillé ce truc là, et que c'est parfaitement étanche, j'ai l'impression que ça purge mieux, enfin je vois vraiment bien le liquide couler. Là à la fin on avait vraiment le liquide qui coulait, je fermais avant que le liquide on va dire s'arrête de couler quoi, quasiment. Je pense que je suis à bonne voie, enfin en tout cas je l'espère. Et pour vraiment faire les choses bien, ce que je vais faire c'est que j'ai commencé par l'arrière droit, là j'ai fait l'arrière gauche, donc maintenant je vais remonter les roues, je vais remonter l'arrière et je vais lever l'avant, je vais enlever les deux roues avant pour vraiment avoir un accès nickel et je vais purger celle-ci et ensuite celle-ci parce que c'était dans l'ordre, c'est-à-dire la roue la plus éloignée jusqu'à la roue la plus proche du master vac, enfin, du bocal. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve, peut-être que je vais filmer au moment pour les roues avant, la purge des roues avant. Vas-y, appuie. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va faire... Je vais faire l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Hop. La pédale d'embrayage elle est à chaque fois super dure.
pression, c'est un truc de fou. Ça freine, mais... Ça freine, mais longtemps après, quoi. En fait, la pédale, elle est molle. Essaye de rouler en appuyant doucement pour que ça s'use un peu au niveau des disques. Mais la pédale, elle fait... Et après, ça marche. Ah. Alors essaye d'appuyer pour user un peu les disques. Non, mais là, même là, j'ai appuyé. La pédale, elle prend qu'à la fin, en fait. Il y a 60% qui... 60% qui est dans le vide. Bon, un peu. Freine là. Essaye de rouler en freinant. Bah, c'est dur, hein. Parce que déjà, l'embrayage, il est loin, il est dur. Bah, ça c'est le câble. Hein. Tu règles le câble. L'embrayage c'est pas un problème. Il suffit de régler le câble. Non, ça freine pas, ça freine que dalle, j'en ai marre. Ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Je comprends pas ce que je fais de mal. Bah non, je suis obligé d'appuyer comme un bourrin. Hein. Oui, mais bon, t'as fait de... Après, tu remets le gravier. En fait, ça freine, hein, mais en fait, ça freine, mais super tard, quoi. Vous allez voir. Je vais pas freiner à fond. Ça freine, hein. Bon, on se retrouve après l'essai routier. Vous avez dû voir que j'étais un peu perplexe au début. Je me dis putain, ça freine pas, etc. C'est que la pédale, elle est pas folle, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait des tours. Je vous ai filmé parce que vous avez pu voir justement des tours de jardin. Donc j'en ai fait encore et encore. Et en fait, je me rends compte que bah, ça freine plutôt bien puisque j'ai réussi à faire, quand je freine, enfin quand je pile, la voiture dérape totalement. Donc oui, ce que je disais, c'est que quand j'ai essayé la voiture, au final j'ai fait des tours, etc.
Au début il fallait peut-être un peu user les disques ou je sais pas trop. Plus ça allait, mieux c'était. Donc déjà c'était bon. J'ai fait un test aussi. C'était pour tester le Mastervac parce que je savais pas si c'était ça ou pas. J'ai appuyé à fond sur la pédale de frein à l'arrêt, moteur éteint. Et ensuite j'ai démarré le moteur et là j'ai senti la pédale remonter. Ça veut dire que l'assistance, le Mastervac qui aide à décupler on va dire la puissance du pied fonctionne quoi, vu que la pédale remontait. Donc j'avais pas une pédale dure. En général quand le Mastervac est HS on a une pédale super dure, etc. Donc je suis plutôt content. Vous allez voir, hein, j'ai roulé, j'ai fait des essais, marche avant, marche arrière, un peu essayer de prendre le maximum de vitesse et puis après j'ai pilé. Donc j'écrase la pédale de frein et puis ça dérape parce qu'on n'a pas d'ABS. Je fais quelques petites traces au gravier. Mais ouais, j'ai fait des essais et la voiture s'arrête quoi. C'est juste que c'est un freinage merdique. C'est qu'en fait je suis habitué peut-être à des voitures récentes. J'ai jamais conduit des voitures aussi anciennes, à vrai dire. Donc voilà, c'est un freinage qui est vraiment pourri, mais bon c'est comme ça, hein, c'était à l'époque. Donc du coup le problème de freinage est résolu, je suis ultra content. Après bien sûr quand je passerai le contrôle technique il va me dire ton freinage il est peut-être moins bon, moins efficace, j'en sais pas, il va peut-être me dire des choses, je sais pas. Mais en tout cas la voiture elle pile et le frein à main marche mieux. Enfin c'est bizarre, parce que c'est bizarre non, parce que j'ai refait une purge, etc. Et là quand je tire le frein à main, le frein à main fonctionne quoi. Hein. Là j'ai le frein à main qui est enclenché, on peut pas la bouger quoi. Hein. Alors que quand je l'ai laissé, la nuit j'ai mis une cale en bois parce que on pouvait la pousser. Je pense que j'ai résolu le problème avec la purge, je suis ultra content. Je vais le redire et redire, mais je vous jure, en fait j'avais tellement peur d'être bloqué là-dessus. Là ça veut dire que la prochaine fois je monte le compteur du garage d'Écroué. Une fois que c'est monté, j'ai juste à prendre un rendez-vous en fait, au contrôle technique avant. Et comme ça je vais direct au contrôle technique et on va pouvoir la ramener au garage que j'ai loué. Je suis trop content parce que comme ça on va pouvoir avancer sur la restauration et puis c'est beaucoup plus pratique, je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite vu que ça sera chez moi. Donc non, je suis vraiment très très content. J'ai mis le vérin et tout, comme vous avez vu dans la vidéo. Le seul truc qui n'a pas tenu d'ailleurs, que vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai essayé de mettre le rétroviseur intérieur, sauf que ça tient pas. Ça tient pas. Le double face n'est pas si puissant. Je suis allé à un salon ce week-end. Je suis allé à un salon rétro, alors je sais plus comment ça s'appelait, rétromobile ou un truc du style, je ne me rappelle plus le nom exact, à Perpignan. Et j'ai vu une Golf 1 GLI qui était à vendre. C'était dernière phase, c'était 1992, donc je pense qu'elle avait la capote électrique, il y avait pas mal de trucs qui changeaient, puis c'était le gros pare-choc, etc. Et j'ai vu aussi le rétroviseur à l'intérieur, il était collé avec une sorte de grosse patte à pare-brise. Donc j'ai l'impression d'être pas le seul dans cette situation-là. Ce que je pense, c'est que mon rétroviseur que j'ai, il me manque la pièce qui se fixe au pare-brise et après j'emboîte normalement mon rétroviseur à cette pièce. Et je l'ai pas. Donc j'ai l'impression que en plus je la trouve pas sur internet, etc. Donc ça me fait un peu chier. Mais je pense que pour le contrôle technique, voilà, je vais acheter de la colle et le coller à la colle à pare-brise, hein, tout simplement. De toute façon ce pare-brise va dégager parce qu'il y a des impacts un peu partout. Si je résume maintenant que le freinage est fait, le refroidissement est fait, les pneus, les plaques et disques, tambour, tout est neuf. Les ampoules, tout est neuf, tout fonctionne. Le compteur va fonctionner. Mais le contrôle technique, qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire quoi? Je veux dire, tout est ok quoi. Donc c'est super. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais, on avait déjà vu un épisode sur les freins. C'est ce que j'ai fait principalement sur la deuxième partie de cette vidéo. Mais bon, voilà, c'est comme quoi, à chaque fois j'ai l'impression que ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, là, quand je l'ai fait tourner, j'ai fait des essais et tout, et elle faisait plus des retours comme la dernière fois. Est-ce que, alors je sais pas, hein, c'est peut-être pas du tout possible, mais j'avais presque pas d'essence dedans. Là j'ai mis presque le plein et ça le fait plus. Est-ce que c'est possible qu'il y avait des merdes qui circulaient, on va dire, dans le moteur et que ça faisait des petits retours? Je sais pas trop. En tout cas, il va falloir que quand même que je fasse un contrôle de l'allumage à la lampe Strobo, hein, comme vous m'avez dit. Mais voilà, de toute façon c'est toujours, j'ai l'impression que ça va vie, je fais des trucs et je dois reprendre, après c'est comme ça que j'apprends, mais voilà, donc j'espère que vous aussi cet épisode vous a plu, et du coup on se retrouve pour le prochain épisode, où le prochain épisode c'est contrôle technique quoi. Donc à dans 2 semaines.